Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté, de mon côté, ça va. Alors, aujourd'hui, je voulais m'adresser aux Libanais qui sont en Afrique, dans tous les pays africains en général. Parce que le problème qui se trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas qu'un problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème africains en général. Les Libanais se trouvent dans tous les pays d'Afrique noire au jour d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez constaté depuis quelques jours, ça cause problème surtout aux Ivoiriens parce que il y a beaucoup de plus en plus de Libanais en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en ont marre et ils l'expriment. Alors, moi, je vais donner mon avis ici sur la situation et sur les Libanais en général. Et c'est pour ça que je m'adresse directement aux Libanais. Les Libanais sont beaucoup en Afrique noire. C'est vrai que depuis la guerre israélo-palestinienne avec Israël et le Hezbollah, beaucoup de Libanais ont quitté leur pays pour rejoindre l'Afrique noire. C'est vrai qu'ils sont dans certains pays d'Afrique noire que dans d'autres. Nous, par exemple, au Cameroun, on ne les a pas beaucoup, on ne les trouve pas trop au Cameroun. C'est tout à fait normal parce que le Cameroun a déjà beaucoup de problèmes et ne peut vraiment pas les accueillir sous ces conditions. Et la Côte d'Ivoire les accueille à bras ouverts. Cependant, il y a un problème qui se pose parce que les Ivoiriens se plaignent. Et il faut comprendre pourquoi les Ivoiriens se plaignent. Pourquoi avant, les Ivoiriens n'avaient aucun problème à accepter les Libanais. Pourquoi avant, ils n'avaient aucun problème à les accueillir. Pourquoi aujourd'hui spécialement, les Ivoiriens en ont marre. Il faut dire que les Libanais ont deux côtés. Un côté qui est bon et de l'autre côté qui est mauvais. Un côté bon et un côté mauvais. Le côté bon, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils arrivent à ouvrir leurs entreprises, à développer le pays, à aider au développement du pays, à, à s'intégrer, ils s'intègrent bien parce que, comme on peut voir, il y a beaucoup de Libanais aujourd'hui qui ont l'accent ivoirien, qui parlent même, parfois je n'arrive plus à les distinguer parce que tellement qu'ils se sont intégrés en Côte d'Ivoire, tellement ils sont devenus plus que des Ivoiriens de souche, ce qui est tout à fait bien, ce qui est tout à fait normal. Ils embauchent même des Ivoiriens dans leurs entreprises. On peut comprendre cela. Jusque-là, tout va bien. Il y a même des villes en Côte d'Ivoire qui sont juste pour eux. Et c'est là qu'on va en venir, dans le mauvais côté. Comment ça se fait que les Libanais quittent leur pays et viennent en Côte d'Ivoire et commencent à instaurer leur ville, leur endroit unique où ce n'est que eux qui peuvent vivre et pas les Ivoiriens. Comment ils arrivent à embrigader, à coloniser certains endroits de la Côte d'Ivoire que pour eux? Non, ça ne doit pas se faire dans un pays normal. Ça ne doit pas se faire en Côte d'Ivoire. Bien sûr que les Ivoiriens sont gentils, mais vous ne pouvez pas, vous, en tant que Libanais, quitter le Liban et venir en Côte d'Ivoire pour créer la ségrégation ethnique et raciale. Vous ne pouvez pas créer des endroits que pour vous en Côte d'Ivoire. Sinon, le vivre ensemble va se gâter, le vivre ensemble ne pourra pas marcher parce que vous avez trouvé les Ivoiriens sur leur propre terre. Et vous ne pouvez pas leur interdire d'aller dans tel ou tel endroit. Les Français qui sont en Côte d'Ivoire et les autres peuples, les Américains, eux, ils acceptent que les Ivoiriens partent dans leur territoire, dans leurs endroits. Pourquoi vous, en tant que Libanais, vous interdisez aux Ivoiriens d'aller dans tel endroit que vous vous êtes fait propriétaire? Non, parce que jusqu'à preuve le contraire, la Côte d'Ivoire est un pays noir. Ce n'est pas un pays blanc. Et vous ne pouvez pas empêcher
des Ivoiriens d'aller dans tel espace. Vous comprenez donc pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui se révoltent? Pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui sont en colère? Parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Vous pouvez avoir des endroits en Côte d'Ivoire, mais vous devriez intégrer aussi les Ivoiriens dans vos espaces. On ne vous empêche pas d'avoir vos espaces privés en Côte d'Ivoire. On ne vous interdit rien en Côte d'Ivoire, mais on vous dit d'accepter aussi les Ivoiriens. Cependant, il y a aussi un autre côté qu'on connaît naturellement dans votre nature. Vous savez, nous les Noirs, on voit des choses. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que ça veut dire qu'on ne les pense pas. À chaque fois qu'on voit le comportement des Arabes en général envers les Noirs, c'est des comportements de rejet. Vous rejetez facilement la peau noire. Vous ne supportez pas la peau noire. Vous ne supportez même pas la couleur noire. Et nous, personnes noires, on l'a bien compris. On l'a bien compris ici. Mais moi, je vais vous dire, Libanais, lorsque vous ne supportez pas quelque chose, n'allez pas dans ce pays. Lorsque vous ne supportez pas les Noirs en général, n'allez pas dans des pays noirs. Et je vais donner les mêmes discours aux Ivoiriens que lorsque ils ne doivent pas venir chez vous, ceux qui veulent venir chez vous ne doivent pas venir chez vous au Liban parce que naturellement, dans votre nature, vous n'aimez pas les personnes noires. Vous ne les supportez pas et vous les rejetez de façon naturelle. Regardez comment vous traitez les filles noires qui sont vos servantes au Liban. Regardez votre comportement envers ces jeunes filles qui viennent chez vous pour vous servir, qui viennent chez vous pour être domestiques. Vous les balancez par la fenêtre. Nous, on connaît, on peut vous montrer des vidéos dans lesquelles vous maltraitez les Noirs au Liban. Par contre, vous ne pouvez pas nous montrer des vidéos où les Ivoiriens maltraitent les Libanais en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit clair là-dessus, chers Africains. Parce que lorsque les Noirs, les jeunes filles noires qui sont au Liban sont maltraitées, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ne disent même pas, ne se lèvent même pas, même ceux qui sont au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique noire, ne se lèvent pas pour manifester, pour dire non à l'esclavage des Noirs au Liban, non à la maltraitance des Noirs au Liban. Les Libanais qui sont dans les pays d'Afrique noire ferment les bouches. Vous fermez vos bouches, les Libanais là. Vous fermez vos bouches quand vous voyez qu'on brûle des Noirs au Liban, qu'on assassine des Noirs au Liban, qu'on les traite pire que des esclaves. Je dis bien pire, les Noirs, les jeunes femmes noires sont traitées pire que des esclaves au Liban. Et personne ne dit rien. Et lorsque vous voyez ça, vous ne demandez pas à votre pays de bien traiter les personnes noires au Liban. Mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous créez la ségrégation raciale, vous créez la division raciale sur une terre noire. Jusqu'à preuve le contraire, la Côte d'Ivoire est un pays noir. Ce n'est pas un pays blanc. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous ne pouvez pas venir chez les gens et puis vous créez vos endroits, vous créez vos clans, vos espaces. Non, ça ne se fait pas. Donc, déjà, vous ne dénoncez pas les maltraitances que subissent les Noirs au Liban. Vous voyez, il y a la guerre avec le Hezbollah. Les jeunes femmes noires qui travaillaient chez vous, qui sont domestiques chez vous, vous les laissez pour garder vos maisons. Vous fuyez la guerre et vous venez avec vos enfants en Côte d'Ivoire, vos femmes et vos enfants et vos maris en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous trouvez cela normal? Que les filles noires restent prisonnières au Liban, dans vos maisons, parce que vous fuyez la guerre, vous les laissez là-bas crier au secours et vous venez en Côte d'Ivoire, dans un pays noir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Première question que je vous pose. Vous trouvez ça normal qu'au Liban, on jette les Noirs par les fenêtres, on brûle du noir, on les fait tous les services
possible, vous trouvez cela normal. Pourquoi vous ne dénoncez jamais ce genre d'atrocité? Parce que lorsqu'on doit vivre ensemble, le vivre ensemble commence par la vérité. Parce qu'on doit se dire les vérités et on doit être honnête et sincère. C'est là la base du vivre ensemble. Est-ce que vous trouvez ça honnête que les filles noires qui travaillent comme domestiques chez vous soient tuées et soient balancées par les fenêtres? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Mais vous, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vous donne toutes les privilèges possibles. La Côte d'Ivoire vous accueille amplement, mais vous commencez, même en Côte d'Ivoire, à maltraiter les Ivoiriens, à les torturer, à les insulter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Alors, si on doit parler du vivre ensemble entre noirs et blancs, on doit commencer par nous dire des vérités. Vous-même, vous pouvez témoigner qu'en Côte d'Ivoire, personne, vous êtes comme des rois en Côte d'Ivoire. Vous avez même des privilèges plus que les Ivoiriens. Ce que le prêt que l'Ivoirien ne peut pas obtenir en banque, le Libanais l'obtient en un claquement de doigts. Vous-même, vous pouvez voir à quel point vous êtes bien traités en Côte d'Ivoire. Vous êtes traités comme des princes, comme des rois. Alors, nous, en tant que Noirs et Africains, on vous demande de respecter votre terre d'accueil, qui est la Côte d'Ivoire, et de bien traiter les Ivoiriens. Parce que, regardez, si vous continuez à maltraiter les Ivoiriens et les Africains en général, partout où vous trouvez, les Africains aujourd'hui sont révoltés. Et les Africains ont raison de se révolter parce que c'est votre mauvais côté là qu'on ne supporte pas. Ce n'est pas vous, ce n'est pas le problème, ce n'est pas vous-même en général. C'est votre mauvais côté, c'est vos défauts là qui sont invivables avec des Africains d'Afrique noire. Et comme je le précise, je continue à le préciser que vous êtes comme ça par nature. Et c'est comme ça que je déconseillais les Africains d'Afrique noire en général lorsqu'ils allaient dans des pays comme la Tunisie. Et moi, je déconseille les Africains qui sont noirs d'aller dans vos pays, dans ces pays-là. Même si c'est pour faire le ménage, le nettoyage dans les maisons, je préfère qu'ils le fassent chez eux que d'aller dans vos pays. Parce que vous êtes très, très hostiles, très méchants envers les Africains noirs. On sait bien, nous en tant que Noirs, que vous ne supportez pas notre couleur de peau. Et c'est pour ça que j'étais très hostile envers les Africains qui partaient en Tunisie. Je déconseille fortement et je préfère que les États, les gouvernements africains qui s'occupent des Africains sur place, au lieu de les envoyer dans vos pays, au lieu que ces Africains-là immigrent dans vos pays. Parce que comme on le sait tous, tout le monde entier sait exactement comment vous considérez les Noirs. On n'a pas de problème avec vous. On n'a pas de problème à ce que vous installez dans des pays noirs d'Afrique. Mais le problème, c'est que vous êtes par nature raciste. Et c'est de façon consciente et inconsciente. Vous êtes comme ça et on ne peut pas vous obliger à nous aimer, nous les Noirs. On ne peut pas vous obliger à cela parce que vous êtes comme ça. C'est votre nature qui rejette la nôtre, qui rejette notre couleur de peau. Et nous, en tant qu'Africains noirs, on ne peut pas vous obliger à nous aimer. Mais on peut vous obliger à nous respecter, surtout dans nos pays. Dans vos pays, vous êtes libres d'accepter les Noirs ou pas. Mais dans notre propre territoire, on a aussi droit de vous dire de ne pas nous maltraiter, de ne pas maltraiter les Africains noirs. Vous comprenez? On n'a pas de problème avec vous. Chacun immigre dans le pays où il se sent à l'aise. Nous-mêmes, nous sommes en Europe. Nous aussi, nous avons immigré en Europe. Les Européens nous ont bien accueillis, même s'il y a souvent aussi des difficultés de racisme. Mais le racisme européen n'a rien à voir avec le racisme arabe. Et ça, il faut le dire, il faut être honnête là-dessus. On peut tous être honnêtes là-dessus que les Européens ont les défauts, mais les Européens ont aussi des qualités. C'est-à-dire, ce n'est pas comme
un Libanais, un Tunisien, un Marocain peut rejeter l'homme noir que l'Européen va le rejeter. Les Européens sont beaucoup plus humains envers les Noirs en général. Donc, on doit dire des choses. On doit les dire comme cela. Si c'était nous, par exemple, au jour d'aujourd'hui, moi, je déconseille en tant que femme noire, aux femmes noires d'avoir des rapports sexuels avec vous, de coucher avec vous, d'avoir même des enfants avec vous, Libanais, que ce soit arabe même en général. C'est là, c'est le seul point où je rejoins Bassem, qui disait que nous sommes amis, mais pas beaux-frères. Là, il a totalement raison à 100%. Parce que nous, en tant que femmes noires, on sait que vous n'avez pas d'avenir avec les femmes noires. Vous n'aimez pas les personnes noires. Donc, lorsque vous avez des relations avec des femmes noires, vous n'allez pas les marier, vous n'allez pas les épouser, vous n'allez pas les amener chez vous, non. Vous vous mariez que entre vous. Et puis, c'est très mal vu chez vous d'amener une femme noire ou une femme de chez vous amener un homme noir. Ça, on sait que entre noirs et arabes, l'amour est interdit. L'amour est clair, est clairement interdit. Donc, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous n'aimez pas quelque chose, ne couchez pas avec cette chose-là. Donc, les femmes noires que vous draguez, ne draguez plus les femmes noires. Parce que vous savez bien que vous n'avez pas d'avenir avec des femmes noires. Vous ne pouvez même pas fonder une famille et montrer à votre famille que vous avez fondé une famille avec des femmes noires. Donc, si vous avez des relations avec des femmes noires, vous faites des relations en cachette. Et ça, les cachettes, ça ne sert à rien. C'est mieux pour vous de prendre vos sœurs. Ne sortez plus avec des femmes noires. Et les femmes noires qui sont en Côte d'Ivoire, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Vous voyez comment les Libanais vous craignent. Vous voyez comment ils vous méprisent. Même pour de l'argent, ne prenez plus leur argent. Dites, quand ils viennent vous draguer, dites tout simplement non. Parce que non seulement vous mettez votre vie en danger, parce qu'ils risquent d'être hostile envers vous, lui et sa famille, et puis ils risquent de ne même, ils ne vous marieront jamais. Donc c'est mieux de les éviter en amour. C'est pour chercher la paix sociale, pour établir une paix sociale. Parce qu'il faut qu'on soit honnête, chers Libanais. Vous êtes les bienvenus en Afrique noire, mais nous, on sait que vous avez un gros problème avec la couleur noire. Et si vous créez les ségrégations dans les territoires noirs, c'est parce que vous avez un profond mépris envers les personnes noires. Vous avez un problème envers la couleur noire. Donc, on ne vous déteste pas en Afrique, mais on doit vous dire les réalités. C'est vous qui avez un problème avec nous. Ce n'est pas nous qui avions un problème avec vous. Nous, Africains, vous pouvez témoigner qu'en Afrique, vous avez toujours été accueillis, toujours traités comme des princes. Donc, nous ne sommes pas racistes et vous-même, vous pouvez le témoigner. N'allez pas dans des pays où vous n'aimez pas les personnes. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est vous qui avez un problème avec la couleur noire et pas l'inverse. Bonne journée à tous.